Si c'était moi, je ne m'embêterais pas avec la vengeance sur vivre. Est le vrai sens de la vie. Cher client, vous avez une nouvelle commande. Un ordre est arrivé. Mon cœur me fait tellement mal. Mon Dieu, j'ai transmigré dans le corps de cet idiot. Pas étonnant que mon cœur me fasse mal comme ça. En utilisant vos pouvoirs transmis dans votre corps. Vous êtes moi balayant l'univers. En utilisant mon pouvoir transmis dans votre corps. Vous êtes moi balayant l'univers. Détruisez. Maître de secte. Maître de secte. Je m'excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste exercé une petite force, et il s'est envolé tout seul. Comment est-ce possible? Ce clou dévoreur d'âme est-il vraiment quelque chose que tu peux juste utiliser la force pour retirer? Dans ce monde, à part le vieil maître Ongan, personne ne peut faire en sorte que le clou dévoreur d'âme soit repoussé vers l'extérieur. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Le niveau de cultivation de ce gamin est en fait supérieur au mien. Père, tu réfléchis trop. Quelqu'un comme lui qui n'a même pas de racines spirituelles, comment pourrait-il être lié à vieil maître Ongan? Ce clou dévoreur de mai agit peut-être sur les cultivateurs, mais reste sans effet sur un corps mortel. C'est exact, maître de secte. J'ai entendu dire que lorsque ce déchet est né, un étrange phénomène est descendu des cieux, un rayon de lumière a balayé le toit sous ce rayon de lumière. Toute la végétation s'était immédiatement flétrie. C'est clairement une étoile de calamité descendant sur le monde. La légende raconte qu'à l'époque, lorsque le vieil maître Ongan est né, la végétation s'était également flétrie. Mais c'était parce que le vieil maître était la seule divinité dans le monde à cette époque. Parce que la végétation dans le monde ne pouvait pas supporter la grâce du vieil maître. Elle s'était instantanément flétrie. Mais, pensez-vous, qui diable vous êtes? Ceci. Hong Yishen n'a pas de racine spirituelle. Être un déchet est une chose. Mais il est aussi une étoile de calamité. C'est clairement le début de l'enfer. De plus, il est de tout cœur à la recherche de vengeance. Il doit être fou. Ceci. Je pense que tout ce que vous avez dit est juste. Je crois qu'une personne humble comme moi, fondamentalement, ne mérite pas de perdre sa vie à cause de ce clou dévoreur d'âme. Cela ne souillerait-il pas le vieil maître Ongan? N'est-ce pas, vous devriez tous me laisser. Fichez le camp le plus loin possible. Ne plus jamais apparaître devant vous tous, d'accord? Langue acérée. Sainte Cassia à mes côtés pendant 20 ans juste pour se venger. Et maintenant, tu implores désespérément le pardon. Manigances-tu encore un sale tour? Si nous nous battons, nous ne pouvons pas le vaincre. Peut-être devrions-nous le laisser partir rapidement. Aujourd'hui, je vais te laisser partir. Père, tu es confus. Comment peux-tu le laisser partir? La personne perdue pourrait ne jamais réapparaître devant nous. Père agit. Prends sa misérable vie. Implorons le maître de secte de lui ôter la vie. Purger la secte. J'implore le maître de secte de purger la secte. ôtez-lui la vie. Je supplie le maître de secte de lui ôter la vie et de purger la secte. J'implore le maître de secte de lui ôter la vie et de purger la secte. C'est fini cette fois, c'est vraiment fini. Je ne peux miser toute ma cultivation que sur ce mouvement. En Yishen, prendre ta vie est la volonté de tous. Ce maître de secte va maintenant agir.
Les 3 royaumes tournent, les 5 terres sont exécutées. Je ne veux pas mourir. Non. L'incantation de ce vieil homme à l'instant. Qu'est-ce que c'était cette histoire entre vous et moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc de Tiantian? Comment ça se prononce? En utilisant mon pouvoir transmis dans votre corps. Vous êtes moi bel et dans l'univers. Périssez. Périssez. J'ai dit que je ne pouvais pas riposter, mais tu m'as quand même forcé à monter ici. L'incantation de ce vieil homme fonctionne vraiment. D'accord. Ma cultivation a atteint le stade avancé. Je suis actuellement le cultivateur avec le pouvoir spirituel le plus élevé. Il a enduré 81 clous dévoreurs d'âme sans être blessé du tout. Et m'a même blessé. Sa cultivation est déjà supérieure à la mienne. Je pense que nous devrions toujours... Père, tu es encore confus. Comment ce déchet pourrait-il blesser Père? Échapper au clou dévoreur de mai n'était dû qu'à la chance. C'est exact, maître de secte, je viens de faire un petit calcul. Concernant la destinée de cette ordure, il s'avère être l'étoile solitaire du fléau céleste rarement vue en 100 ans. Cette destinée d'étoile solitaire du fléau céleste, pour un corps divin, est la vie éternelle suprême et ultime. Mais pour vous, cette ordure, cela ne peut être considéré que comme un tourment. C'est donc cela. L'étoile solitaire du fléau céleste est destinée à une vie de solitude et de manque de soutien. Ce destin, je suppose que même le monde souterrain ne veut pas l'accepter. C'est pourquoi il a vécu jusqu'à présent. Même le monde souterrain fuit la malchance de l'étoile solitaire du fléau céleste. Je ne prendrai pas la peine d'en parler. C'est donc ça. Pas de racine spirituelle, l'étoile solitaire du fléau céleste. N'est-ce pas un déchet qui accumule des points pour se venger? Si je reste ici, je perdrai sûrement la vie. Si je ne cours pas maintenant, quand le ferai-je? Tu veux t'enfuir? Mademoiselle Aînée, faites-vous semblant d'être blessée? Vous m'accusez intentionnellement. Vous ne me laisserez pas partir? Tout le monde sait de sa faute. Cela n'a rien à voir avec moi. Lumière violette, je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, cette traînée de lumière violette a flashé sur cette ordure. C'est de l'énergie spirituelle. Du vieil maître Ongan. Comment osez-vous blesser ma sœur aînée? Très bien, j'ai été piégé par elle. C'est mon honneur. Je vais aider la mademoiselle Aînée à se relever immédiatement. Aidez-la à se relever. Mademoiselle Aînée, levez-vous. Pourquoi avez-vous mordu quelqu'un? Êtes-vous un chien? Je méprise. Tu mérites d'être mordu sans devoir rien. Ça ne fait que salir ma bouche. Contrairement au sang de vieille maître Ongjin qui n'est pas ordinaire, il peut aider à la cultivation et à percer des royaumes. Pourquoi y a-t-il un flux d'énergie chaude si puissant qui circule dans mon corps? A franchi 12 niveaux depuis le stade de raffinage du ki du royaume inférieur, héritant jusqu'au stade de grande perfection de transformation de la divinité. Sur le point de franchir le royaume inférieur, et d'ascensionner vers le royaume intermédiaire. Une personne ordinaire doit cultiver au moins 500 ans. C'est vraiment inouï, jamais vu auparavant. Même la porte de 9 plis depuis sa fondation. C'est le seul cas d'une percée directe de 12 niveaux. Une fois qu'elle aura percé le royaume intermédiaire, elle sera d'une force égale à votre honneur, le maître de secte. Serait-ce possible? Pourrait-elle encore progresser davantage? Et franchir encore 12 niveaux, héritant jusqu'au stade de perfection de grande réalisation du royaume intermédiaire. Maintenant, son énergie spirituelle est égale à la mienne. La porte de 9 plis au cours des 5000 ans depuis sa fondation. Ceci n'est que le deuxième cultivateur du grand royaume. Pas possible, mon sang peut même faire percer des royaumes à d'autres. Alors ne suis-je pas encore plus formidable que Tang Sanzang? Félicitations maître de secte, félicitations. Félicitations maître de secte, félicitations. Félicitations maître de secte, félicitations. Félicitations maître de secte, félicitations.
J'ai cultivé pendant 5000 ans pour atteindre le grand royaume. Ce gamin, avec juste une goutte de sang, peut déjà, a fait passer Xia au rang du raffinage du Clio grand royaume. Ce gamin serait-il la réincarnation du vieil maître Ongan? Pas possible. Mon sang est-il si puissant? Je méprise toi ton sang. Penses-tu être vieil maître Ongjin? Vieil maître Ongan. La légende raconte que le vieil maître Onganet Fuxi a utilisé la pierre de bois divin comme cocon. Shenong a utilisé l'énergie spirituelle d'une centaine d'arbres comme âme. Nuo a aspergé de l'eau de graisse de chèvre, donnant naissance par illumination. Néant en tant qu'essence immortelle. Pas besoin de cultivation pour être un dieu. Seul le sang et la chair d'un dieu peuvent englober toute chose dans les 6 royaumes. Si un cultivateur obtient une goutte de son sang ou un morceau de sa chair, Fondamentalement, il n'aurait pas besoin de cultiver. Il pourrait directement percer du royaume inférieur au grand royaume. Vous êtes une ordure sans racines, remplie de sang gaspillé. Quel droit avez-vous de vous comparer au vieil maître Ongan? Moi Nangongan, j'ai pu ascensionner entièrement grâce à ma propre cultivation. Ne t'élève pas. C'est donc comme ça. Estimez, je ne comprends pas non plus entièrement vos règles, ici. Ceci. Excusez-moi. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé maintenant. Arrête. Ma porte des 9 plis est-elle un endroit où tu peux venir quand bon te semble, et partir quand tu veux? Fille, tu es trop confuse. Dis-moi pourquoi tu l'arrêtes? Laisse-le simplement partir. Père, tu es vraiment trop confus. Il est ici pour venger la famille Yan. Il a été à tes côtés, pendant 20 années complètes. Le laisser partir, c'est laisser le tigre retourner dans les montagnes. C'est exact, maître de secte. Sœur aînée a raison. Quelle absurdité. Je ne me vengerai pas de vous tous. Que voulez-vous de plus de moi? Que diriez-vous de ceci? Je vais me prosterner devant vous tous une fois. Si tu dois te prosterner, tu devrais te prosterner devant l'ancêtre fondateur. S'il est vraiment la réincarnation du vieil maître Ongan, s'il effectue ce Kentao, tous les membres de ma porte de 9 plis subiront sûrement un contre-coup. Je pense que nous devrions simplement laisser tomber cette affaire. Invitons respectueusement l'ancêtre fondateur à descendre. L'ancêtre fondateur descend. Ancien Chui porte 9 plis. Ancien la porte 9 plis. Ancien fait porte 9 plis. Ancêtre fondateur. Han Yisheng. Tu es entré à la porte 9 plis pour cultiver quand tu avais 5 ans. La porte 9 plis t'a enseigné comment te comporter. Contre toute attente, tu as répondu à la gentillesse par l'inimitié. Comment oses-tu insulter la porte 9 plis en la traitant de secte hérétique? Tu trahis ton maître et tes ancêtres. Honnêtement, ces mots n'ont pas été prononcés par moi. Ils n'ont rien à voir avec moi. Vous osez toujours le nier. Nous l'avons vu de nos propres yeux et entendu de nos propres oreilles. Vous n'admettez même pas vos propres paroles. Vous êtes vraiment une honte pour ma porte de 9 plis. À la porte de 9 plis, nous valorisons le respect du maître et de Dao. Surtout l'ancêtre fondateur, le grand maître du Dao. Le grand maître du Dao fut le premier disciple accepté par le vieil maître Ongan. Il respectait grandement son maître et valorisait le Dao. Envers le vieil maître Ongan, il était toujours obéissant. Il écoutait chaque mot renommé pour sa vertu. Que le vieil maître Ongan appelait le premier parmi ses disciples. Tu dois t'agenouiller et demander pardon à l'ancêtre fondateur, afin que l'ancêtre fondateur puisse juger en toute connaissance de cause. Espèce de racaille dégénérée. Très bien. N'est-ce pas juste s'agenouiller et se prosterner? Je n'ai jamais dit que je ne m'agenouillerais pas. Je vais m'agenouiller et me prosterner maintenant. Cette personne me semble étrangement familière. Méchant disciple, qu'essayez-vous de faire?
Vous ne devez absolument pas toucher la statue de l'ancêtre fondateur. Toi, ce déchet sans pouvoir spirituel. Comment oses-tu manquer de respect à l'ancêtre fondateur? Tu subiras certainement un contre-coup. Tout sera perdu et vous ne trouverez pas la paix, même dans la mort. Cela semble être mon disciple bien-aimé. Audacieux disciple, comment osez-vous offenser l'ancêtre fondateur? Je m'excuse. Je m'excuse. J'ai été momentanément ensorcelé, enchanté par un pouvoir étrange. Je mérite d'être puni. Ancêtre fondateur, je m'excuse. Je suis une personne sans racines spirituelles. Il est très facile pour moi d'être affecté par ce genre d'aura puissante et d'être ébranlé. C'est pourquoi j'ai fait l'expérience d'une illusion. Veuillez me pardonner. Quelqu'un veut sûrement me prendre la vie et a utilisé le pouvoir spirituel pour me contrôler, me faisant avoir l'illusion de vouloir toucher la tête de l'ancêtre fondateur. C'est vil scélérat. Non, je dois encore rassembler mon esprit et être un peu plus prudent. Je dois survivre et sortir d'ici. Assez parlé, agenouille-toi et excuse-toi devant l'ancêtre fondateur. Qu'est-ce que vous marmonnez tout seul là-bas? Je veux aussi vous informer que l'ancêtre fondateur a été invoqué. Même si vous prétendez que le ciel nous tombe sur la tête aujourd'hui, vous devez quand même vous agenouiller. C'est exact. Toutes les personnes présentes ici appartiennent à la porte de 9 plis. N'espérez pas que quelqu'un vienne vous sauver. Agenouillez-vous vite. Agenouillez-vous. 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 S'il ne veut pas s'agenouiller, je pense que nous devrions simplement laisser tomber. J'espère que dis-tu. Comment pouvons-nous laisser passer ça? Que sais-tu? Et si je m'agenouillais à sa place? Si un disciple se trompe, le maître est aussi responsable, non? Laisse-moi m'incliner. Si je m'agenouille et m'incline, il n'y aura sûrement aucun problème. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Père, tu es confus. Tu es le digne et légitime maître de secte de la porte 9 plis. Comment peux-tu t'agenouiller à la place de cette ordure? Exactement. Il s'est caché à vos côtés pendant 20 ans. Il est ici spécifiquement pour venger le clan. Comment pouvez-vous vous agenouiller pour lui? Il a raison. Vous êtes le digne et légitime maître de secte de la porte de 9 plis. Comment pouvez-vous vous substituer à ce déchet? En vous agenouillant et en vous excusant devant l'ancêtre fondateur? Si cette affaire venait à se répandre à l'extérieur, comment notre porte de 9 plis pourrait-elle maintenir sa réputation? Je sens qu'ils ont raison. Ne vouliez-vous pas me prendre la vie il y a quelques instants? Pourquoi voulez-vous vous agenouiller en mon nom cette fois? Vous? Qu'essayez-vous de faire? Cela. Moi, maître de secte, je suis le 88e de la porte de 9 plis. Mes paroles et mes actions représentent la porte de 9 plis. Après mûre réflexion, je crois que les griefs entre la porte de 9 plis et la famille Yang ne devraient pas continuer. Ils devraient se terminer ici. Père, quelles absurdités dis-tu? Je ne dis pas de bêtises. Fille, laissons le passé derrière nous. An Yishen sera désormais expulsé de la porte de 9 plis. Qu'il aille où bon lui semble. Mais il ne lui est pas permis de réapparaître devant nous. Maître de secte, sage décision. Je prends congé. Non. Je ne suis pas d'accord, je t'interdis absolument de quitter la porte 9 plis vivant. Tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de l'ancêtre fondateur. Et accepter le jugement de l'ancêtre fondateur. Je supplie le maître de secte de retirer cet ordre. J'implore le maître de secte de retirer cet ordre. Je supplie le maître de secte de retirer cet ordre. J'implore le maître de secte de retirer cet ordre. Ceci. J'implore le maître de secte de retirer cet ordre. Il semble que je ne puisse pas éviter de m'agenouiller aujourd'hui. D'accord. Je vais m'agenouiller tout de suite. Impossible. Un acte d'agenouillement aussi hâtif provoquera certainement l'ancêtre fondateur, apportant un désastre qui pourrait détruire notre porte de 9 plis. Père, pourquoi es-tu si confus? Pourquoi y a-t-il tant de si? An Yishen, une crapule comme toi a causé le chaos dans notre porte 9 plis. Permettre de s'agenouiller et de s'excuser devant l'ancêtre est ta grande chance. Espèce d'ordure, tu n'as absolument aucune intégrité. Pourquoi parler d'intégrité à un vaurien?
S'il doit y avoir une rétribution, moi Owen Yanong, maître de salle de la faction de l'eau, je la supporterai. La faction de l'eau la supportera. Ancêtre fondateur, vous devez savoir que je suis innocent. Veuillez m'accorder un jugement équitable. Si seulement vous pouvez m'accorder une voie de survie, sans parler de s'agenouiller 3 fois. Je m'agenouillerai 100 fois pour vous. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien fait. Je me suis déjà agenouillé. L'ancêtre fondateur est enragé. Ce doit être à cause de vous tous. La colère de l'ancêtre fondateur est à cause de toi, traître. La rage de l'ancêtre fondateur vient du fait que ce bon Arien l'a provoqué. Espèce de traître méprisable. Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et te prosterner 3 fois de suite. Ainsi seulement l'humiliation d'autrui de ma porte de 9 plis pourra être réparée. Es-tu toujours agenouillé? N'as-tu pas peur que l'ancêtre fondateur s'enrage à nouveau? S'il doit y avoir une rétribution, qu'elle soit dirigée contre moi Zuesh, chef de la branche du tonnerre. Qu'elle soit dirigée contre la branche du tonnerre. Bien alors, je vais continuer à m'agenouiller. Il semble que l'ancêtre fondateur soit vraiment enragé maintenant. L'ancêtre fondateur est enragé. Pourquoi sommes-nous ceux qui sommes blessés? Cela prouve que vous avez jugé la mauvaise personne. Je suis innocent. Ancêtre fondateur. Vous, qui comprenez la droiture, savez que je ne devrais pas être jugé. Vous êtes celui qui comprend la droiture. Nous avons commis un péché. L'ancêtre fondateur est vraiment enragé. Arrête de t'agenouiller. Si tu t'agenouilles plus longtemps, notre porte de 9 plis fera vraiment face au désastre de l'anéantissement. Père. C'est clairement ce bon Arien qui a mis l'ancêtre fondateur en colère. L'ancêtre fondateur nous blâme. Ne pas discipliner nos disciples correctement, voilà pourquoi il nous avertit. Pourquoi Père veut-il encore lui pardonner? C'est exact, maître de secte, nous ne pouvons absolument pas pardonner à ce bon Arien. Agenouille-toi. Pourquoi ne t'agenouilles-tu plus? Je crains que si je continue à m'agenouiller, vous finirez tous par cracher du sang et perdre la vie. Propos insolent. Toi ce bon Arien peut simplement se prosterner et nous faire vomir du sang et perdre la vie. Dans ce cas moi Nangongan me porte volontaire pour m'avancer, pour être la première personne à vomir du sang et à perdre ma vie. Nous tous ici présents nous portons volontaires pour être les premiers à vomir du sang et à perdre la vie. C'est exact. D'accord. C'est vous qui avez choisi de ne pas tenir compte de la vie. Je m'agenouille pour le dernier restant. Je crois que l'ancêtre fondateur est celui qui comprend la droiture. Je vous fais confiance. Regardez, je vous avais dit que j'étais innocent. L'ancêtre fondateur vous punit pour avoir jugé la mauvaise personne. C'est pourquoi il vous punit. Tu dises n'importe quoi. L'ancêtre fondateur nous reproche d'avoir négligé la secte. Il nous réprimande pour ne pas avoir discipliné nos disciples. Il ne veut pas mettre la main sur toi, car il craint que tu ne salisses ses mains. C'est exact, un bon Arien méprisable comme toi. Il est indigne que notre ancêtre fondateur agisse personnellement. L'ancêtre fondateur nous juge. C'est parce que nous sommes tous des disciples de la porte de 9 plis. L'ancêtre fondateur nous considère comme sa famille. Mais toi, ce traître, tu n'es absolument pas un membre de la porte de 9 plis. Même le monde souterrain refuse de t'accepter. L'ancêtre fondateur ne se soucie même pas de toi. Je vous le dis, chacun d'entre vous est sur le point de cracher du sang et de perdre la moitié de sa vie. Pourquoi êtes-vous encore si têtu? J'ai déjà dit que l'ancêtre fondateur sait que je suis innocent. La faute dans cette affaire vous incombe. Par conséquent, c'est vous qui devriez être jugé. Soit, vous insistez pour confondre le bien et le mal, n'est-ce pas? Alors je vais m'agenouiller une fois de plus. Je veux voir. Qui va cracher du sang cette fois? Arrête. Ne t'agenouille plus. Si tu t'agenouilles encore, notre porte des 9 plis sera vraiment finie. Si quelqu'un doit s'agenouiller, alors ce devrait être moi qui m'agenouille.
Maître de secte, que faites-vous? Comment oserais-je accepter cela? Père, que fais-tu, père? Tu es le digne maître de secte de la porte 9 plis. Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi inapproprié? Lève-toi vite. Maître, seriez-vous peut-être tombé dans la voie démoniaque? Qui dans tout le royaume des esprits ne sait pas que votre culture a atteint le grand royaume? Personne dans tout le royaume des esprits n'est votre égal. Pourtant, vous vous agenouillez maintenant devant un bon à rien. Qu'essayez-vous exactement de faire? Le gardez-vous à vos côtés. Et développez-vous ainsi des sentiments pour lui? Maintenant, vous ignorez la dignité de notre porte des 9 plis. Juste pour ce bon à rien ambitieux? Vous avez toujours siégé sur la haute plateforme, calculant tout. Pourquoi semblez-vous être une personne différente aujourd'hui? Aujourd'hui, vous faites tant de choses incroyables. Pour ce bon à rien. Ou peut-être que ce bon à rien a utilisé une sorcellerie obscure sur vous? Estimés frères aînés et sœurs aînées, on me fait vraiment du tort. Je n'ai fondamentalement jamais pensé à me venger de l'un d'entre vous, et je n'ai certainement pas utilisé de sorcellerie noire sur le maître de secte. De plus, comment pourrais-je avoir cette capacité? N'est-ce pas? Maître, s'il te plaît, arrête de nous taquiner. Dis-nous la vérité, que t'est-il arrivé exactement? En un clin d'œil, tu t'es transformé d'une personne sans racine spirituelle, en un être dont la cultivation est encore plus élevée que la mienne. Tu n'appartiens définitivement pas à ce monde de cultivation. N'est-ce pas? Maître de secte, vous avez vraiment des yeux comme des torches. Ne pas appartenir au monde de la cultivation. Alors où est ma place? Sauter en dehors des 6 royaumes. Ne pas être dans les 5 éléments. Il est un général et guerrier mortel. Un général et guerrier mortel? Tiel. Mais je pas juste faire quelques prosternations? Au point que vous deviez me louer si excessivement? Maître, qu'essayez-vous exactement de faire? Ce gamin manque fondamentalement d'une racine spirituelle. Son destin immortel, il ne peut fondamentalement pas cultiver l'immortalité. C'est un infirme de naissance. Maître de secte. Qu'est-ce qui ne va pas exactement chez vous? Sainte, pourrait-il que vous ayez vraiment perdu la tête? Non seulement c'était un infirme, mais il est aussi le fils d'un ennemi. Pourquoi êtes-vous encore à insister pour le garder à vos côtés? N'est-ce pas simplement élever un tigre pour causer des problèmes? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je sens que, à l'intérieur de son corps, il semble y avoir le pouvoir spirituel du vieil maître Ongan. Maître de secte, pouvez-vous s'il vous plaît être rationnel? Ce qui s'est passé tout à l'heure n'était qu'une coïncidence. Ce gamin inutile. Comment pourrait-il posséder des moyens défiant le ciel? S'il les possédait vraiment, pourquoi aurait-il besoin de nous supplier de lui pardonner? Pensez-y. J'ai vu clair là-dedans il y a longtemps. Les artefacts d'Arma du vieil maître Ongan ne peuvent pas le contrôler. Il n'y a aucun moyen de le gérer. Les artefacts du Dharma du vieil maître Ongan ne reconnaissent que le vieil maître Ongan comme leur maître. Mais le vieil maître Ongan est monté au ciel il y a longtemps. Son niveau de cultivation est d'une profondeur insondable. Ou qu'il a l'égal du vieil maître Ongan. Il y a une autre possibilité. Il est un vase sacrificiel né. Immortel, indestructible, indemne. Cet ancien maître de secte parle comme si c'était vrai. Ces paroles ne semblent pas fausses du tout. La stratégie actuelle. Je ne peux qu'observer avec prudence. En empruntant le prestige de ce vieil maître Ongan. Afin que je puisse m'échapper. Père, qu'est-ce qui te passe exactement par la tête? S'il a vraiment un lien quelconque avec le vieil maître Ongan, je le ferai. Vous comptez faire quoi? Moi, la digne fille du maître de secte de la porte 9 plis. Je t'épouserai comme concubine. N'osez pas dire cela. N'osez pas dire cela. Votre vieil maître Ongan. À l'époque, nous avons prêté serment de fraternité dans le jardin de péché. Il était mon adversaire vaincu. En repensant à ces années. Avez-vous tous entendu cela? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est vraiment le cas, c'est vraiment le cas.
Père est fou, père est vraiment fou. Ton démon intérieur s'est manifesté, n'est-ce pas? Et toi, Han Yisheng? Oses-tu encore t'accrocher et grimper plus haut? Estimée jeune demoiselle, je ne vous trompe vraiment pas. Mais si vous acceptez de m'épouser comme concubine, laissez tomber avec votre tempérament de feu. Je n'ai vraiment pas la chance d'en profiter. Toi. Comment oses-tu encore faire semblant devant cette jeune demoiselle? Quelqu'un comme toi ose vouloir que je sois ta concubine. Tu as vraiment une ambition grande comme un léopard. Je n'oserais pas, cet humble n'oserait pas. Je méprise. Que voulez-vous exactement? Et vous prétendez même être frère juré avec le vieil maître Ongan? Quand le vieil maître Ongan est monté à l'immortalité, que faisiez-vous? Votre père n'était même pas encore né. Espèce de gamin puant. Vous pouvez manger négligemment, mais les paroles ne peuvent être prononcées à la légère. Vous n'avez pas le droit d'inventer de telles histoires sur le vieil maître Ongan. Vous commettez vraiment. Quel manque de respect. Très bien, alors estimez frères aînés et sœurs aînées. Que vous le croyez ou non, cela dépend de vous. C'est votre affaire. Puis-je partir maintenant? Je me suis déjà prosterné. Ces estimées personnes nobles ont aussi beaucoup de choses à faire. Alors, s'il vous plaît, cessez de vous accrocher à quelqu'un d'ordinaire comme moi. Non, tu veux toujours partir. Je te le dis, Han Yisheng. Aujourd'hui, moi, Nangongan, je ne peux absolument pas te laisser sortir vivant de cette porte 9 plis. Viao, peut-être laisse tomber. Père, ne m'arrête pas. Mon fiancé est mort des mains des membres de sa famille. Aujourd'hui, je ne peux que prendre sa vie pour me venger. Ce n'est qu'ainsi que je n'aurais pas vécu cette vie en vain en tant qu'épouse. Jeune maîtresse, épargnez ma vie. S'il vous plaît, soyez clémente. Rêve toujours, donne ta vie. Xiao, ça va? Tu es vraiment stupide. Sœur aînée, ce bon a rien osé vous blesser. C'est fini. Pourquoi j'ai encore causé des problèmes? N'y a-t-il vraiment personne qui s'avancera pour servir de médiateur? Mademoiselle aînée, vous vous portez bien? Je ne l'ai vraiment pas fait intentionnellement. Mes excuses. Quel stratagème as-tu utilisé pour pouvoir réellement être complètement indemne de mon attaque, et même avoir une force résiduelle pour me blesser? Mademoiselle aînée, je n'ai rien fait. Vous voulez juste me piéger. Vous êtes tombé et vous vous êtes gravement blessé. Cela n'en vaut vraiment pas la peine, n'est-ce pas? Tu dis vraiment n'importe quoi. Espèce de bon à rien, ne voulez-vous plus vivre? Comment oses-tu dire que sœur aînée t'a fait du tort? Vous. Mademoiselle aînée, je n'ai pas mangé les tripes d'un tigre et le fiel d'un léopard. Comment pourrais-je oser vous blesser? S'il vous plaît, croyez-moi, je suis vraiment innocent. On m'a fait du tort. Je méprise. On t'a fait du tort. Ce coup de ma part. J'ai utilisé toute ma puissance. Si tu n'avais pas utilisé de ruse, ou des moyens méprisables, comment aurais-tu pu le bloquer de front, ce coup de ma part? Mademoiselle aînée, je ne le voulais vraiment pas. Va-t'en, ne me touche pas. Han Yisheng. Quelle technique as-tu réellement utilisée? Quelles sont tes intentions? Tu es vraiment le genre de personne à être hypocrite. Un scélérat. Sérieusement, mademoiselle aînée, voulez-vous encore jouer la comédie? Vous aimez tellement jouer la comédie. Pourquoi ne devenez-vous pas actrice? J'ai dû avoir 8 vies de malchance. Aujourd'hui est un jour propice. Cela fera sûrement baisser la garde même aux dieux. En Yisheng, vous cherchez vraiment la mort. C'est le territoire de notre porte 9 plis. Pourtant, vous osez ici dans notre porte 9 plis, juste ici sous les yeux de tous. Nangongan grièvement blessé. Vous vous scélérez. Vous possédez vraiment un cœur vicieux. Pourtant juste sous notre nez. Vous avez attaqué une femme faible. Pensez-vous que nous sommes tous morts? Vous avez vraiment commis un crime odieux. Une personne sans racines spirituelles. Un bon à rien sans aucune aptitude à la cultivation. Ose pourtant frapper la fille de notre chef de la porte 9 plis. Vous défiez vraiment votre maître et trahissez votre lignée. Provoquant les ancêtres. Provoquant la porte 9 plis. Maître de secte oncles martiaux. Selon moi, cette personne est extrêmement malveillante. Absolument au-delà de toute négociation. Mais il semble posséder plusieurs artefacts de protection. Alors, pourquoi ne pas unir nos forces aujourd'hui? Et l'éliminer ici même, pour l'empêcher de causer un grand désastre plus tard. C'est exact si ce scélérat n'est pas éliminé aujourd'hui. Je crains qu'il n'apporte le désastre au monde plus tard. Le garder en vie, c'était inviter l'inimitié et les problèmes pour notre porte 9 plis. C'est juste maître de secte. Regardez, monsieur ce bon a rien attaqué 2 fois.
blessant votre fille bien-aimée. Et calomniant de surcroît notre porte 9 plis. Voulez-vous toujours intervenir? Et le protéger? Éliminer un Yishan. 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 Tout le monde. Estimés frères aînés et sœurs aînées. Je ne le voulais vraiment pas. Même si j'avais 100 bouches, il serait difficile de m'expliquer. Je suis tellement en colère. En bref. Tout n'est qu'un malentendu, juste un malentendu. Quel malentendu? Vous êtes un membre de la famille Yang. Vous êtes venu ici à l'origine pour vous venger. Après vous être caché au sein de la porte 9 plis pendant tant d'années. Aujourd'hui, vous avez même gravement blessé mon disciple. Et gravement blessé ma sœur aînée. Scélérat. Ne dites pas de bêtises ici. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous devez perdre la vie à ma porte 9 plis. Nous ne pouvons pas vous laisser vivre. Tous les disciples de la porte 9 plis. Les disciples d'Yishan. Et malveillants rendant la gentillesse de ma porte 9 plis par l'inimitié. Blessant ces condisciples déshonorant la secte. Cela ne peut être pardonné. Disciples, suivez-moi pour éliminer ce scélérat. En Yishan. Formation stellaire céleste de suppression d'aura interdite. La foudre secoue les 9 cieux, la loi stabilise les 4 directions. Lumière d'évasion du nuage flottant. Formation tueuse des 9 cieux où le soleil brille ensemble. Détruit. Qui froid verrouille les méridiens, glace le milieu. Le dragon rôde les 100 fleurs. Ombre dans le vent et les nuages. C'est fini cette fois, c'est vraiment fini. Saint, pourrait-il que je vienne de transmigrer ici pour déjà perdre la vie? Pourquoi est-ce différent des transmigrations des autres? Non. Arrêtez, je suis vraiment un novice débutant. Comment pourrais-je vous vaincre tous? Frappe fatale des 7 étoiles en perlier. Frappe fatale. Frappe fatale. An Yishan. Où se trouve An Yishan? Pourquoi a-t-il disparu? Quoi? Bon sang. Comment a-t-il réussi à s'échapper soudainement? Que s'est-il passé exactement? Bon sang, ce scélérat a réussi à s'échapper à nouveau. Ce gamin. Il est clairement un infirme de naissance. Je ne sais vraiment pas combien d'arts démoniaques il a appris ni d'où. Après qu'il se soit échappé cette fois. Quand il grandira plus tard, il sera certainement un grand désastre pour ma porte 9 plis. C'est exact, maître de secte, ce gamin ne peut absolument pas être épargné. Veuillez envoyer rapidement des gens pour traquer ce gamin. Sinon, les conséquences seront désastreuses. Diao, tu viens de réaliser une percée. Ton ki et ton sang sont instables et tu es blessé. Tu devrais rester à la porte 9 plis pour récupérer ton ki. Si la vengeance n'est pas accomplie, comment puis-je me reposer? Jeune maître, que marmonnez-vous? Mademoiselle. Êtes-vous venue me sauver? Merci mademoiselle de m'avoir sauvé la vie. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Nous ne devrions pas tarder. Quittons cet endroit d'abord. Cet endroit est vraiment magnifique. Est-ce votre maison, mademoiselle? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Je suis la demoiselle aînée de la famille Zhang. Encore une grande demoiselle. Les grandes demoiselles de nos jours, pourquoi y en a-t-il plus que de fruits sauvages dans la forêt? C'est dommage qu'une autre grande demoiselle ait voulu me tuer. Tandis que cette grande demoiselle-ci insiste pour m'épouser. Jeune maître, nous nous revoyons. Mais jeune maître, comment avez-vous mis en colère les gens de la porte des 9 plis? C'est une longue histoire. Il y a une telle chose. Les gens de la porte des 9 plis comptent sur leur nombre et leur puissance. Défiant effrontément le ciel, agissant de manière tyrannique et autoritaire. Ce n'est rien, j'ai réussi à m'échapper de toute façon. Mais qu'est-ce que cette race démon dont vous avez parlé, mademoiselle? Pourquoi
Pourquoi se sont-ils précipités dehors dès qu'ils en ont entendu parler? La race démoniaque naît de l'énergie du ressentiment. Cela crée une opposition naturelle aux cultivateurs orthodoxes. Les gens de la porte des 9 plis, aussi arrogants soient-ils, s'ils rencontrent la race démoniaque, ils ne resteront pas les bras croisés. C'est si dangereux. Alors le fait que je sois dans cette pièce ne me rendrait-il pas aussi facilement dévoré par la race démon? Il n'y a pas de race démoniaque, jeune maître, n'ayez pas peur, je faisais juste semblant. Le but était d'éloigner les gens de la porte des 9 plis. Bref, merci jeune dame. Sans vous, jeune dame, j'aurais été capturé par la porte des 9 plis il y a longtemps. Il pourrait même me torturer. Je ne sais comment vous rendre cette faveur de m'avoir sauvé la vie. Il y a un dicton, si l'on ne sait pas comment rembourser une faveur de sauvetage. Pourquoi ne me remboursez-vous pas en vous offrant, jeune maître? Non, mademoiselle Zhang, c'est une affaire de toute une vie pour vous. Cela ne peut être pris à la légère, absolument pas. Puisque le jeune maître a sauvé Kexin pour cette faveur. Kexin vous remboursera en s'offrant elle-même. Non, jeune dame, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Décidons cela, jeune maître. Mieux vaut aujourd'hui. Pourquoi ne pas nous marier ce soir? Je demande aux 3 anciens d'augmenter l'intensité. Voyons combien de temps il peut endurer. Ça ne fait vraiment pas mal d'impossible. Votre royaume immortel a-t-il aussi des produits contrefaits de mauvaise qualité? Est-ce tout ce qu'il y a dans cette corde liant les immortels? Espèce de voyant pourri. Tu oses encore répondre. Je veux voir exactement combien tu peux supporter. Cette personne se soucie trop de sauver la face. La corde liant les immortels peut-elle être résistée uniquement par son corps physique? Qui sait, Zhang Yishen est habituellement très doué pour faire semblant à la porte de 9 plis. S'il veut encore faire des manières cette fois, ce que nous prendrons, c'est sa vie. Ancien, qu'est-il arrivé à la corde liant les immortels? Pourquoi a-t-elle relâché An Yesheng? Que se passe-t-il? Je ne peux plus contrôler cette The corde liant film les was immortels. translated and narrated by M Media. C'est trop puissant cette affaire. La corde liant les immortels ne nous a-t-elle pas été offerte par le vieil maître Ongan pour nous protéger? Pourquoi la corde liant les immortels? Osez manquer de respect au vieil maître Ongan. Es-tu fatigué de vivre? Cette corde liant les immortels a été offerte à l'ancêtre fondateur par le vieil maître Ongan. Par conséquent, cette corde liant les immortels a toujours obéi aux paroles de l'ancêtre fondateur. Bien que la corde liant les immortels soit entre nos mains, mais nous ne sommes que des passants. Nous ne pouvons pas faire en sorte que la corde liant les immortels obéisse absolument. Si la corde liant les immortels était absolument obéissante, la corde liant les immortels serait maintenant perdue dans un espace-temps merveilleux. Que se passe-t-il exactement? L'ancêtre fondateur doit certainement être en colère. Pourquoi la corde liant les immortels a-t-elle soudainement cessé de fonctionner? Pourquoi cela a-t-il volé dans ma main? Ça pourrait-il que cela comprenne le langage humain? An Yesheng, as-tu contrôlé la corde liant les immortels? L'utilisant pour nous attaquer, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, mademoiselle aînée. J'ai été lésé. Depuis, ils ont volé tout seul et vous a tous attaqué. Cela n'a rien à voir avec moi. Cette corde liant les immortels n'est pas hors de contrôle. Elle a reconnu un maître. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Cette corde liant les immortels a réellement reconnu An Yesheng comme son maître. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment est-ce possible? Cet An Yesheng n'est clairement qu'un
Incapable sans fondation ne possédant qu'un pouvoir spirituel. Comment cette corde liant les immortels pourrait-elle le reconnaître? Que la corde liant les immortels reconnaisse ou non le jeune maître Han est l'affaire de votre porte des 9 plis. Mais les gens de votre porte des 9 plis ont pénétré dans la maison de ma famille Zhang sans permission et ont emmené mon mari. Ne devriez-vous pas me donner une explication raisonnable? Mademoiselle Annie Zhang, pourquoi êtes-vous ici? J'ai été pris en embuscade par des ennemis et j'ai failli perdre la vie. C'est cet Han Yishen jeune maître Han qui m'a sauvé la vie. Le jeune maître Han et moi sommes des âmes sœurs partageant épreuves et tribulations. Mais les gens de votre porte des 9 plis, la nuit même de mon grand mariage avec le jeune maître Han, ont enlevé de force le jeune maître. Vraiment digne d'une secte majeure, d'être si arrogante, autoritaire et tyrannique. Mademoiselle Annie Zhang, ce maître de secte ignorait vraiment cette affaire. Mais notre porte 9 plis. Le chef des prestigieuses sectes de cultivation immortelle juste. Une affaire comme voler le mari de quelqu'un d'autre. Nous ne le ferions absolument pas. Jeune maître, on y va. Annie. Annie. Maître. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que je rêve? Avez-vous tous vu cela? L'ancêtre fondateur a incliné la tête. Quelle sorte de plaisanterie est-ce? Cet Anguille Shen n'est clairement que de la racaille. Quel genre de divinité est-il après tout? Ce jeune homme pourrait-il vraiment être? Est-il un immortel réincarné? Il pourrait vraiment faire en sorte que l'ancêtre fondateur l'appelle maître. À part le vieil maître Ongan. Je ne peux vraiment penser à personne d'autre. Par conséquent, il s'agit fondamentalement d'un malentendu. Ce gamin est une véritable ordure. C'est quelque chose que nous savons tous clairement, n'est-ce pas? Il n'a pas de racine spirituelle. Il a une faible aptitude et ne peut pas cultiver. Il ne peut fondamentalement pas faire plier l'ancêtre fondateur. Exact. Ce doit être ce démon, qui a utilisé une sorte de ruse trompeuse. Ce n'est qu'un prétexte pour nous effrayer. Si nous le laissons partir à cause de cela, nous ferions-nous pas plaisir à ce démon? C'est exact. Nous ne pouvons absolument pas le laisser quitter facilement la porte 9 plis. Capturez-le. Gardez-le pour un interrogatoire approfondi plus tard. Disciples, écoutez l'ordre. Traître de la porte 9 plis. Anguille Shen a trahi son maître et détruit les ancêtres, abusant des arts démoniaques. Nuisant au monde mortel alors véritablement à l'encontre des lois du ciel. Intolérable par le ciel et la terre, attrapez Anguille Shen pour moi. Exécutez la justice au nom du ciel pour qu'il soit jugé plus tard. Disciples, obéissez à l'ordre, capturez un Yishan. Capturez un Yishan. Capturez un Yishan. Capturez un Yishan. Attendez. Père. Père, pourquoi nous arrêtez-vous toujours? Père, pourquoi protégez-vous toujours ce vaurien d'An Yishen? C'est parce qu'il est probablement la réincarnation du vieil maître Ongan. Père, que dites-vous? Vous n'avez pas bu aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous des bêtises? Je pense que vous êtes vraiment confus. De croire réellement que ce vaurien est la réincarnation du vieil maître Ongan. Serait a raison. S'il est vraiment le vieil maître Ongan, alors pourquoi ne s'est-il pas manifesté plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Maître, vous ne pouvez pas simplement parce que il a précédemment rejoint la porte de 9 plis. Le protéger ainsi. Je ne le protège pas. C'est parce qu'il est vraiment le vieil maître Ongan qu'il a pu faire s'incliner l'ancêtre fondateur de la sorte. De plus. Père. Il n'est une personne insignifiante se faisant passer pour des divinités et des esprits. Croyez-vous vraiment cela, Père? Est-ce que ce bon Arien peut vraiment à lui seul faire s'incliner l'ancêtre fondateur? Vous l'avez tous vu tout à l'heure. La corde liant les immortels que le vieil maître Ongan a offerte à notre ancêtre fondateur a accepté Anguille Shen comme son maître. Comment expliquez-vous cela? Cela ne prouve fondamentalement rien. Peut-être a-t-il utilisé un tour sophistiqué, se faisant passer pour des divinités et des esprits pour tromper la corde liant les immortels. Quelle que soit la puissance de la corde liant les immortels, au final ce n'est qu'un artefact spirituel. Nous sommes des cultivateurs après tout. Comment pourrions-nous être enchantés par ce bon Arien? D'accord. Alors pouvez-vous me dire, savez-vous quel est le nom tabou de l'ancêtre fondateur?
Maître de secte, quel genre de question est-ce? Père, à quoi pensez-vous tous les jours? Dans les cieux et sur la terre, à travers les 4 mers et les 8 étendues sauvages. Qui ne connaît pas l'ancêtre fondateur de notre porte des 9 plis? Maître, quel genre de question est celle que vous avez posée? Notre ancêtre fondateur est le disciple le plus éminent sous le vieil maître Ongan. Sous ce ciel, il n'y a personne qui ne sache, personne qui n'ait entendu. En effet, même s'il connaît le nom tabou de l'ancêtre fondateur, cela ne représente rien. Le nom de l'ancêtre fondateur, c'est quelque chose que tout le monde connaît et dont tout le monde a entendu parler. Ce qu'il sait, nous le savons tous. N'est-ce pas? C'est exact. Vous n'avez pas tort. Le grand nom de l'ancêtre fondateur est célèbre comme le tonnerre aux oreilles. Mais le nom tabou de l'ancêtre fondateur, est-ce que quelqu'un parmi vous le connaît? Bien que la réputation de l'ancêtre fondateur de la porte des 9 plis soit immense, ceux qui connaissent son nom tabou sont très peu nombreux, marqués à part les amis proches et les confidents de l'époque. Presque personne ne le connaît maintenant. Père, pourquoi demandez-vous cela soudainement? Qu'est-ce que cela a à voir avec An Yisheng? Se pourrait-il que Père croit vraiment qu'il est la réincarnation du vieil maître Ongjin? Vous l'avez tous entendu. Tout à l'heure en Yishan, en touchant la statue de l'ancêtre fondateur. Qu'a-t-il dit? N. N. Il a appelé N. Maître, se pourrait-il que vous vouliez dire? Le nom tabou de l'ancêtre fondateur contient le caractère N. Très peu de gens sont au courant de cette affaire. J'ai moi aussi seulement entendu mon maître le mentionner une fois. Par conséquent, ceux qui connaissent cette affaire sont probablement décédés il y a de nombreuses années. Alors vous pensez que le jeune maître Han est la réincarnation du vieil maître Ongjin? Il n'est qu'un jeune homme. Dire cela pourrait être un peu trop hâtif. Ce n'est pas seulement cela. Non seulement il connaît le nom tabou de l'ancêtre fondateur, il peut même faire en sorte que l'accord de liant les immortels le reconnaisse comme son maître. De plus, vous l'avez tous vu tout à l'heure. Il a été capable de faire incliner la tête à la statue de l'ancêtre fondateur. Maître, c'est impossible. Je n'y crois pas. Un Yishen est un déchet. Comment pourrait-il? Comment pourrait-il être le vieil maître Ongan? C'est exact, Père, devez-vous vraiment l'élever à ce point? De plus, ces coïncidences, cela ne prouve rien non plus. De plus, il est clairement très faible. Sur lui, je ne peux voir même une trace d'énergie spirituelle. Mais nos attaques contre lui n'ont eu aucun effet du début à la fin. Ça pourrait-il que... Vous pensiez tous que c'était aussi une coïncidence? Quand un saint descend sur le monde, il doit y avoir destruction du ciel et de la terre. Une souffrance massive et une grande calamité. Maître de secte, vous avez dit qu'il y a la réincarnation du vieil maître Ongan. Mais maintenant, le monde est paisible. Les gens du commun vivent dans la paix et le contentement. Et les célébrations abondent partout. C'est clairement une ère prospère. Vous dites qu'il est la réincarnation du vieil maître Ongan. Cela n'a également aucun présage. C'est très illogique. La paix actuelle n'est que... Laisse tomber un Yishan. Ne sais-tu vraiment rien? Je ne sais vraiment pas. Si je l'avais su alors, pourquoi aurais-je besoin de me cacher partout, évitant votre poursuite, n'est-ce pas? Dans ce cas, un instant. As-tu vraiment entendu l'ancêtre fondateur t'appeler? Attendez. Toutes vos spéculations concernant le jeune maître Han. Ne mentionnons pas cette affaire pour l'instant. Cette fois, je suis venu à la porte des 9 plis. Précisément pour retrouver mon mari. Le jeune maître Han est mon époux après notre cérémonie de mariage. Je dois le ramener pour achever la cérémonie de mariage. S'il vous plaît, sentez-vous libre. Cela, mademoiselle. Peut-être que mademoiselle devrait reconsidérer un peu. Vraiment, Il ne peut pas vous accompagner. Que voulez-vous d'autre? Je veux ramener le jeune maître Han pour le mariage. Mademoiselle Nangon, pourquoi insistez-vous pour le garder ici? Se pourrait-il que vous ayez aussi des sentiments pour le jeune maître Han? Qui a des sentiments pour lui?
Lui et moi avons une inimitié profonde digne d'une vendetta. Comment pourrais-je le laisser quitter cette porte des 9 plis vivants? Sœur aînée a raison. Il vaut mieux garder ce traître ici. L'emprisonner à la porte de 9 plis. Et ensuite l'interroger minutieusement. D'autant plus qu'un bon à rien de naissance comme lui. D'où tire-t-il tant de capacités d'origine inconnue? Capturez rapidement un Yi-Shen pour moi. Les autres questions pourront être traitées plus tard. Oui. Excusez-moi, mais je ne vous permettrai absolument pas. Devant moi, d'emmener mon mari. Aujourd'hui, je dois absolument emmener le jeune maître Han. Je ne suis pas d'accord, Han Yi-Shen, tu ne peux pas l'accompagner. D'accord, pouvez-vous tous arrêter de vous disputer? Écartez-vous. Jeune maître Han. Les gens de la porte des 9 plis nourrissent une profonde hostilité envers vous. Maître suivre est l'option la plus sûre pour vous, mon. Mademoiselle Zhang, cette personne est un disciple de notre porte des 9 plis. S'il s'agit de s'occuper de lui, c'est également à notre porte des 9 plis de le faire. Vous le protégez ainsi. Essayez-vous peut-être de vous opposer à notre porte des 9 plis? Comment pouvez-vous tous être comme ça? Mademoiselle Zhang, je veux rester à la porte de 9 plis. Pourquoi? Jeune maître Han, vous savez clairement que me suivre est le meilleur choix. Tout le monde à la porte des 9 plis vous méprise. Tout le monde vous déteste et souhaiterait pouvoir vous ôter la vie ici et maintenant. Si vous me suivez, comment pourrais-je jamais mal vous traiter? Bien que la porte de 9 plis veuille ma vie. Mais jeune demoiselle, ce que vous voulez, c'est le reste de ma vie. Rester à la porte de 9 plis pourrait ne pas nécessairement me coûter la vie. Mais vous suivre, jeune demoiselle, fera de moi un gendre à vie, c'est certain. Jeune demoiselle Zhang, merci pour vos bonnes intentions. Mais j'ai aussi besoin de comprendre clairement qui je suis. Si je suis vraiment la personne dont le maître de secte a parlé, la réincarnation du vieil maître Ongan, alors je dois assumer cette responsabilité. Jeune maître. Ne voulez-vous vraiment pas venir avec moi? Je vous prie de m'excuser, jeune demoiselle Zhang, je suis sans talent ni vertu et pouvoir former un lien avec vous, jeune demoiselle. Je sens vraiment que je vise trop haut. De plus, il est ma némésis d'une vie passée. Mon ennemi dans cette vie. Je ne me suis même pas encore vengé. Vous l'avez vu vous-même, jeune demoiselle. Voilà comment les choses sont. Par conséquent, D'accord, si le jeune maître a déjà ses propres pensées. Et que votre décision est prise, je ne devrais rien dire de plus. il se fait tard également. Jeune demoiselle, vous devriez descendre de la montagne et rentrer chez vous bientôt. Merci pour votre bon cœur, jeune demoiselle. Je suis également très désolé de décevoir votre bonté. Jeune maître, je n'ai pas encore fini de parler. J'ai déjà accompli la cérémonie de mariage avec vous, jeune maître. Dans ce cas, nous sommes officiellement mari et femme. Où que le jeune maître aille, j'irai. Je veux rester à la porte des 9 plis avec le jeune maître. Mademoiselle Zhang, vous devriez quand même rentrer chez vous. Vous êtes la fille aînée de la famille Zhang. Votre corps est délicat et précieux. Comment pouvez-vous rester avec moi dans un débarras? Jeune maître, nous sommes déjà mariés. Alors le jeune maître est mon mari et où que mon mari aille, j'irai. Jeune maître, vous n'essayez pas encore de m'abandonner et de fuir, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, je ne veux simplement pas que vous souffriez avec moi. Jeune maître, je n'ai pas peur des difficultés ni d'être blessé. J'ai seulement peur que le jeune maître m'abandonne seul à nouveau. Non, jeune demoiselle, nous nous sommes rencontrés par hasard et je vous ai sauvé. Vous m'avez aussi sauvé, pourquoi êtes-vous si persistante à cause de moi? De plus, étant donné ma situation actuelle, manquant complètement de racines spirituelles, la voie de la cultivation a été rompue, la famille est ruinée et les proches sont dispersés. Fondamentalement, je ne vous mérite pas. Non. Jeune maître Han. En fait, je suis tombée amoureuse de vous, jeune maître. C'est parce que je sens que vous, jeune maître, êtes un maître caché qui dissimule votre talent. Tout à fait comme les grands héros dans les histoires, auxquels j'ai toujours aspiré. Au départ, je voulais vous garder ici. Comme vous le savez, jeune maître, c'est parce que je suis la fille unique de la famille Zhang. En cette ère, la vie des femmes est intrinsèquement difficile. De plus, je suis une orpheline. Je voulais vous garder dans la famille Zhang. Pour stabiliser la situation pour moi. Alors maintenant, pourquoi est-ce différent?
Maintenant. En fait, je suis tombée amoureuse de vous, jeune maître. Où que vous alliez, jeune maître. J'irai là-bas. Jeune demoiselle. Monsieur en est-il là? Maître de secte, y a-t-il un problème? J'ai quelque chose que je souhaite discuter en privé avec monsieur. Je me demande si le moment est opportun. C'est opportun, maître de secte, veuillez d'abord vous asseoir. Très bien, très bien. Si vous avez encore des affaires importantes, jeune maître, alors je ne vous dérangerai pas davantage. Je vais m'excuser et sortir la première. Veuillez vous asseoir. Le maître de secte venant ici cette fois. Y a-t-il quelque chose? Indépendamment de la façon dont les gens de la porte Neuf Plis considèrent monsieur Han. Cependant, j'ai toujours pensé que monsieur Han est la réincarnation du vieil maître Ongan. Maître de secte. Ce que vous venez de dire, je le sais déjà entièrement. Mais tout comme votre jeune demoiselle l'a dit, il n'y a aucune preuve directe qui puisse prouver que je suis la réincarnation du vieil maître Ongan. Cette affaire n'est pas urgente. Ma visite cette fois-ci est spécifiquement pour vous présenter mes excuses. Xiao a un tempérament assez hard. Même en tant que son père, je ne peux pas la contrôler. Les gens de la porte Neuf Plis. Ces dernières années, ma porte Neuf Plis a été occupée par des affaires. En tant que maître de secte, j'ai été trop occupé par des questions triviales pour prendre le temps. Il n'a eu l'occasion de rectifier la porte Neuf Plis. Au point que même ces anciens ne me respectent plus. Bien que la personnalité de votre jeune demoiselle soit réputée donner des maux de tête. Heureusement, elle est directe et je ne prendrai pas ces choses à cœur. Mais maître de secte, est-ce qu'il s'est passé autre chose qui vous a amené ici? En effet, rien n'échappe à l'attention de monsieur Han. Monsieur Han possède vraiment une sagesse pareille à un flambeau. Maître de secte, veuillez parler franchement quoi que vous ayez à dire. Tant que je peux aider. Je ne refuserai certainement pas. Monsieur Han est vraiment un sage. Malgré la façon dont ma porte Neuf Plis vous a traité. Monsieur Han ne garde aucune rancune ni ressentiment. Moi, ce vieil homme, je n'ai vraiment plus aucune dignité. Ce n'est rien, maître de secte, que s'est-il passé exactement? Je crois de tout cœur que monsieur Han est la réincarnation du vieil maître Ongan. La raison pour laquelle je pense cela est que ces derniers jours, il y a effectivement un phénomène céleste. Si nous l'ignorons, je crains que les gens ordinaires du monde souffriront et qu'un désastre surviendra. Le vieil maître Ongan possède un pouvoir illimité, des calculs précis et la maîtrise de la divination. Bien qu'il ne garde plus la porte Neuf Plis. Avant son ascension, il a prédit que plusieurs centaines d'années plus tard, il y aura une grande calamité. Ces affaires ont-elles été transmises au maître de secte par l'ancêtre fondateur? Cet exact l'ancêtre fondateur a donné des instructions méticuleuses. Il faut transmettre les secrets que le vieil maître Ongan a perçus au maître de secte suivant, pour garder ce secret de génération en génération. Par conséquent, actuellement, seul moi peux en comprendre un petit peu. C'est pourquoi, maître de secte, croyant que je suis la réincarnation du vieil maître Ongan, qui peut sauver tous les êtres sensibles, vous m'avez raconté cette histoire. Non seulement cela, mais avant que le vieil maître Ongan ne monte au ciel, il a spécifiquement laissé un dicton pour l'ancêtre fondateur, demandant que les maîtres de secte successifs le transmettent oralement, disant que lorsque le moment crucial arrivera, il reviendra lui-même pour sauver les gens ordinaires du monde. Par conséquent, le maître de secte a déterminé que c'était moi, c'est pourquoi vous êtes apparu ici. Pour me chercher, n'est-ce pas? Les signes précédents. L'accord de liant les immortels choisissant son maître, même la statue de l'ancêtre fondateur aussi. Ces coïncidences, se rassemblant en un seul endroit, me rendent impossible de ne pas soupçonner que vous êtes la réincarnation du vieil maître Ongan. Parce qu'à part cela,
Je ne peux vraiment penser à aucune autre explication raisonnable. Bien que cette affaire soit extrêmement importante. Concernant la sûreté et la sécurité des gens ordinaires du monde, je tiens quand même à dire... Je m'excuse, maître de secte. Je ne peux pas vous aider. Je maître, en pourquoi êtes-vous comme cela? Auriez-vous vraiment le cœur d'abandonner les gens ordinaires? En fait, je veux vraiment vous aider. Mais il semble que je manque de cette capacité. Si comme le dit le maître de secte, je suis vraiment la réincarnation du vieil maître Ongan. Comment se fait-il que, lorsque je vous ai fait face à tous, j'ai dû fuir partout en me tenant la tête et en m'enfuyant comme ça? Je m'excuse. Je maître en... Je suis vraiment désolé. Il semble que je puisse résister à toutes vos attaques. Je peux aussi sentir une puissance immense dans mon corps. Mais je ne sais pas comment utiliser ce flux de puissance. Je maître en... Ce n'est pas un problème difficile à résoudre. Je me souviens que, avant que le vieil maître Ongern ne monte au ciel, il a laissé sa lanterne d'âme descendre destinée à la porte 9 plis. Lanterne d'âme? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait qu'il soit mortel ou cultivateur. Ils possèdent tous 3 âmes et 7 esprits. À l'intérieur de cette lanterne d'âme se trouve un fragment d'âme du vieil maître Ongan, à laisser derrière lui pour les gens ordinaires du monde. Un fragment d'âme du vieil maître Ongan? C'est exact si vous êtes vraiment la réincarnation du vieil maître Ongan. Au moment où vous toucherez la lanterne d'âme, votre âme retrouvera sa place légitime. De plus, si je ne me trompe pas, vos souvenirs actuels sont incomplets, vous empêchant d'utiliser votre pouvoir, précisément parce qu'il vous manque cette seule âme. Dans ce cas, je dois encore déranger le maître de secte. Si je suis vraiment la réincarnation du vieil maître Ongan, alors la tâche confiée par le maître de secte, j'en porte aussi la responsabilité, et je ne peux certainement pas refuser. Tout ce qui s'est passé auparavant était l'erreur de notre porte 9 plis. À partir de maintenant, je me consacrerai certainement entièrement à vous, pour expier nos erreurs. Je maître en veuillez vous reposer quelques jours, pendant que j'irai à la salle de suppression des âmes récupérer la lanterne d'âme. La salle de suppression des âmes possède de nombreux mécanismes et pièges. J'aurai peut-être besoin de 3 jours, avant de pouvoir en sortir. Pendant ce temps, veuillez attendre patiemment. Maître de secte, merci de vous être donné cette peine. An Yishen. Mademoiselle aînée. Avez-vous besoin de quelque chose ici? Cette porte des 9 plis est mon territoire. Si je n'ai rien à faire, ne puis-je pas simplement venir me promener ici? Vous vous méprenez, comment oserais-je insinuer cela? J'ai juste pensé que mon logement ici est un peu minable. Comment la mademoiselle aînée pourrait-elle rester ici? N'est-ce pas? Il semble que vous connaissiez votre place. Vous êtes mon prisonnier maintenant. Dans ce cas-ci, la mademoiselle aînée ne se soucie pas de ma vieille chambre minable. Veuillez entrer et vous asseoir. Dépêchez-vous et montrez le chemin. Ont-ils vraiment arrangé un endroit aussi délabré pour vous? Vous avez déjà dit que j'étais une prisonnière de la porte 9 plis. Vous attendez-vous à ce que je loge dans le palais impérial? Heureusement, c'était un bûcher, pas une cellule de prison. Je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire pourquoi ne restez-vous pas dans le cachot aquatique? Ayant commis tant d'actes atroces contre les principes célestes, vous laissez rester dans un bûcher est vraiment trop indulgent vers vous. Écoutez-moi, mademoiselle aînée, quel péché défiant le ciel ai-je donc commis? Pour que vous m'aissiez tant? Votre famille a pris la vie de mon fiancé. Ne devrais-je pas vous haïr? Vous l'avez vous-même déjà dit. C'était ma famille. J'étais encore jeune à l'époque, ce n'était pas ce que je voulais. De plus, aimez-vous vraiment votre fiancé à ce point? Bien sûr. Depuis que je suis petite, ma mère m'a dit que quand je serai grande, je devrais l'épouser et devenir sa mariée. J'ai travaillé dur et cultivé avec diligence pour ce jour. Mais soudain un jour, cette personne a perdu la vie. Toutes ces années d'efforts ont été complètement gâchées. Comment ne pas vous haïr? Exactement. Si ce n'était pas à cause de vous, comment pourrais-je être ridiculisée par les autres? J'ai dû rester chaste avant même de me marier. Tout cela m'a été infligé par vous, An Yishen. Cette mademoiselle aînée Nanbong semble assez instable. Mademoiselle aînée, s'il vous plaît, ne vous agitez pas.
Je veux vous ôter la vie. Pour me venger et effacer la haine. Chacun de ces gestes est vicieux. Mais ces actions manquent de discipline. Elle ne ressemble pas du tout à une cultivatrice dotée d'un excellent contrôle de soi. Au lieu de cela, elle ressemble à une lunatique. Mademoiselle Nenangong, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. L'agitation mène facilement aux erreurs. Ma famille a détruit votre fiancé malheureux. Ne suis-je pas déjà venu à la porte 9 plis pour vous servir corps et âme? Agité? Vous y réfléchissez trop, je veux juste votre vie. Non, vous risquez d'être blessé par moi. Pourquoi ne vous souvenez-vous de rien? Ça ne fait pas mal. Mademoiselle Nenangong. Mademoiselle Nenangong. Vous vous portez bien? C'est fini. Pourquoi cette mademoiselle aînée? S'est-elle encore blessée? Cette fois l'offense est grave. Jeune maître Anne. Vous tout. Que faites-vous? Jeune maître Anne, vous avez dit que mademoiselle Nangong et vous aviez un échange agréable. Mais en un clin d'œil, elle a soudainement éclaté avec une intention de tuer. Voulant vous ôter la vie. C'est exact, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Une seconde, elle s'inquiétait de savoir pourquoi j'étais dans un endroit aussi délabré. La seconde d'après, elle a directement pris un couteau et m'a poignardé. Cela ne semble pas correct. Je suppose que j'en ai été témoin maintenant. On dit que le cœur d'une femme est comme une aiguille au fond de la mer, changeant de visage plus vite que de tourner une page. J'ai failli devenir une âme perdue sous la lame de cette mademoiselle aînée. J'ai entendu le jeune maître dire. Cette demoiselle aînée Nangong semble être contrôlée par des démons intérieurs. Elle est donc tombée dans la voie démoniaque. Dans ce cas, son tempérament a soudainement changé radicalement. Alors cela aurait du sens. Un changement radical de tempérament, possession démoniaque? Sainte pourrait-il que cette schizophrénie chez vous soit ce que vous appelez cela? Jeune maître. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que la schizophrénie? Rien. Comment va la mademoiselle aînée Nangong maintenant? Ses blessures sont-elles graves? Elle devrait se réveiller bientôt. C'est juste que d'anciennes blessures se sont ajoutées à de nouvelles. Je crains qu'elle ne puisse pas marcher pendant ces 2 jours. Cette mademoiselle aînée concernant le fait de vouloir me prendre la vie est vraiment persistante. Pourquoi suis-je ici? Vous tout. Ceci est. Ne vous souvenez-vous pas de ce qui vient de se passer? Je me souviens seulement être venu dans cette pièce en tant qu'invité. Le résultat est que je ne sais pas pourquoi. Mon cœur s'est soudainement enflammé d'une colère injustifiée. Après cela, j'ai perdu connaissance. Mademoiselle aînée Nangong. Je vois votre situation. Je crains que ce ne soit le démon intérieur qui cause des problèmes. Par conséquent, vous êtes tombé dans la voie démoniaque. Tombé dans la voie démoniaque? Comment est-ce possible? Depuis l'enfance, ma force mentale est solide. Absolument incomparable à celle des gens ordinaires. De plus, je suis la fille unique de mon père. La successeur de la porte des 9 plis. Comment pourrais-je tomber dans la voie démoniaque? De plus, depuis tant d'années. Je n'ai même pas eu de démon intérieur. Comment cela peut-il être? S'il n'y a pas de démon intérieur, comment tomber dans la voie démoniaque? À moins qu'à l'instant, en quelques instants seulement, vous ayez développé un démon intérieur, et ayez été contrôlé par le démon intérieur. Ce n'est qu'alors que cela a du sens. Bien que je n'ai vraiment pas de démon intérieur. J'ai toujours le sentiment que il y a quelque chose d'étrange dans je ne sais pas comment. Mon humeur est soudainement devenue extrêmement agitée. Après cela, je ne pouvais plus contrôler mon propre corps. J'ai juste l'impression que Cette affaire révèle de l'étrangeté partout. Ce démon intérieur n'est pas une malédiction. Personne ne peut faire qu'un cultivateur génère spontanément un démon intérieur. Nous devons encore prêter plus d'attention à cette affaire. Serait-ce... Quoi ris-tu? Rien. J'ai juste pensé à l'intention initiale de la mademoiselle aînée, qui ne t'était en fait pas de me prendre la vie, et je me suis senti assez heureux. Qui a dit que je ne voulais pas te prendre la vie? Laisse-moi te dire. Te prendre la vie était mon intention initiale. Très bien, mademoiselle aînée. Reposez-vous vite un moment. Tu ne m'en veux pas. Je ne vous en veux pas. Pourquoi donc? J'ai déjà essayé de te prendre la vie plusieurs fois. Mademoiselle aînée, bien que vous ayez toujours planifié de me prendre la vie pour venger votre fiancé. Vous n'avez jamais réussi, pas même une seule fois. Au lieu de cela, vous vous êtes infligé tant de blessures. Quelle raison me reste-t-il de vous blâmer? Au fin de cet endroit est si isolé. Il n'y a rien à manger. Je l'ai fait moi-même. Ou que voudriez-vous manger? Je vais vous en préparer. Je cultive l'immortalité.
Comment pourrais-je avoir faim? Je suis juste. J'ai aussi un peu faim. Voulons-nous manger des nouilles aux ciboules? Je te l'ai déjà dit. Je n'en ai pas besoin, Très bien, décidons-nous là-dessus alors. Mangez, pourquoi ne mangez-vous pas? Ce ne sera plus bon quand ce sera froid. Délicieux. Bien sûr, je ne vous vantais pas mes mérites. Mes talents de cuisinier peuvent rivaliser avec ceux d'un chef 5 étoiles. Mais pourquoi as-tu fait ça pour moi? Je suis venu ici pour te prendre la vie. Si vous voulez me prendre la vie, ne devriez-vous pas d'abord manger à votre faim? Dépêchez-vous de manger une fois que vous aurez fini de manger plus tard. Je vais appliquer le remède pour toi, mais tu ne dois pas bouger imprudemment. Ça fait mal. Pardon. Regarde-moi, je ne connais pas ma propre force. Je serai plus doux. Pourquoi cela? Tu sais clairement que je veux te prendre la vie. Pourquoi me traites-tu encore si bien? Est-ce encore un de tes tours? Pour m'attendrir et me faire renoncer à la vengeance? Oui, dans ce cas, tu devrais avoir pitié de moi. Regarde, tu t'es blessé. Et je dois encore te servir. Est-ce facile pour moi? Tu aurais pu simplement me jeter dehors complètement, me laissant me débrouiller seul. Tu n'avais qu'à m'ignorer. D'accord, je considère que j'ai compris. Quelle est la chose la plus difficile dans ce monde? La chose la plus difficile, Outre l'artefact divin bouclier de la cloche d'or. C'est précisément la bouche de toi, demoiselle Hélène Nangong. je te prendrai la vie. D'accord. Quelle bienséance pour une jeune dame de se battre et tuer constamment. De plus, aimais-tu vraiment profondément ce fiancé à toi? Bien sûr, il était mon fiancé. Si je ne le protège pas, qui le fera? Bien que je ne l'ai jamais rencontré. Pourtant, il a soudainement perdu la vie comme ça. C'est clairement une provocation contre cette jeune demoiselle. Je ne peux pas avaler cette insulte. Je n'aurais jamais cru que la demoiselle Hélène Nangong encore si mignon. Attends un instant, demoiselle aînée. Écoute-moi, tu es comme ça. Comment peux-tu te marier? Qu'est-ce que le mariage a à voir avec moi? J'observe actuellement le veuvage. Désuet. Féodal et désuet. Féodal, écoute-moi, tu es une fille. Pourquoi continues-tu à suivre ces coutumes féodales? Tant que vous vous aimez tous les deux. Même si c'est 100 fois, 1000 fois. Ce ne sera pas du tout un problème. S'aimer l'un l'autre. C'est exact. Je me suis soudainement réveillée parce que j'ai entendu des mouvements étranges. Il semble que les choses ne vont pas bien à l'intérieur de la porte des 9 plis. Pas bon? Jeune maître à mademoiselle Nangong. Une grande catastrophe se prépare. Ne te précipite pas, parle lentement. Plus de la moitié des disciples de la porte des 9 plis ont tous été contrôlés par des démons intérieurs. Même les anciens ne font pas exception. Ils sont tous devenus assoiffés de sang et sont tombés dans la voie démoniaque. Toute la secte est dans le chaos. Pourquoi cela? Où est mon père? Mon père ne peut-il pas contrôler la situation? Le lieu où se trouve le maître de secte Nangong est également inconnu. De plus, tant de personnes tombant dans la voie démoniaque en même temps. Ce n'est absolument pas une coïncidence ni l'œuvre du pouvoir humain. Je crains que le sceau de l'empereur démon ne se soit relâché. L'énergie démoniaque rampante est ce qui a causé tant de personnes. L'empereur démon descend sur le monde. La porte des 9 plis, le chef des factions juste en est déjà arrivé là. Dehors. Il y aura sûrement des tempêtes et des troubles. Souffrance pour tous les êtres vivants. Comment cela a-t-il pu arriver? Mourrez, vous devez tous mourir. Cette affaire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Sœur aînée. N'étiez-vous pas celle qui détestait le plus Yi Shen? Pourquoi êtes-vous toujours à ses côtés? Si vous ne voulez pas être à mes côtés, alors je préfère vous détruire. Détruire la porte de 9 plis. Mourrez, vous devez tous mourir. Zangouillon, il est aussi tombé dans la voie démoniaque. Zhu et Yin, vous me volez mon mérite encore et encore. Tout le monde sait que vous avez toujours voulu être le maître de secte. Sur quelle base le maître de secte vous accorde-t-il toujours de la valeur? Wen Yanong, vous n'êtes rien de plus qu'une brute ordinaire. À qui appartiendra le poste de maître de secte? Nous connaissions déjà la réponse, n'est-ce pas? Ils sont fous, tout le monde est devenu fou. Où est mon père? Où est mon père?
Il est allé à la salle de suppression des âmes. Mais en calculant le temps, il aurait dû être revenu maintenant. Jeune maître. J'ai généralement compris la situation. Prenez ceci. Je vous laisse le reste. Vieil maître Ongan. Le vieil maître Ongan est descendu sur le monde. Avec une telle puissance divine, qui d'autre que l'ancêtre Ongan? Je suis Ongan. Il y a des centaines d'années, lorsque j'étais en pleine ascension, j'ai calculé qu'une grande tribulation s'abattrait sur le monde aujourd'hui. J'ai renoncé à mon ascension. J'ai traversé les grands mille mondes et me suis caché dans un autre monde mineur. En attendant cette calamité en Yishen, je suis toi. Tu es moi? Alors qui suis-je? Je suis le toi du passé et tu es le moi du présent. Maintenant, mon pauvre démon est descendu sur le monde. Seul toi peux l'arrêter et sauver tous ces êtres vivants. Les êtres vivants du monde ont besoin de toi, avance. Sauver tous les êtres vivants? Sauver tous les êtres vivants en Yishen, je suis l'ancien maître Ongan du passé. Nous accueillons respectueusement le vieil maître Ong, j'importe des 9 plis. Nous accueillons respectueusement le vieil maître Ong, j'importe des 9 plis. Nous accueillons respectueusement le vieil maître Ongan porte de 9 plis. Est toujours prête à suivre les ordres du vieil maître Ongjin. Est toujours prête à suivre les ordres du vieil maître Ongjin. Est toujours prête à suivre les ordres du vieil maître Ongan. Longue vie au vieil maître Ongjin. Longue vie au vieil maître Ongjin. Longue vie au vieil maître Ongan. Maintenant que l'énergie démoniaque de la porte des 9 plis a été purgée, envoyez les gens pour soigner les gens du commun près de la porte de 9 plis. Je me prépare à partir maintenant. Vieil maître Ongan, veuillez prendre garde. Veuillez vieil maître Ongan prendre garde. Tout le monde. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Mesdames, Jeune maître, où que vous alliez, je vous y suivrai. et toi? Je te permets d'être mon fiancé. Bien sûr. J'irai aussi avec toi pour sauver tous les êtres vivants.